Hey, salut tout le monde, c'est Food Cooking pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un phare breton tout simplement. Alors, pour les ingrédients, c'est toujours dans la description. Je les mettrai toujours comme ça vous permet de les imprimer, même si au début, je vous montrerai tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, allez, on se retrouve pour vous montrer les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra 4 œufs, 100 g de sucre, 125 g de farine, 70 g de beurre demi-sel, 50 centilitres de lait, un moule, si possible en pierre, mais je n'en avais pas, mais c'est pas obligatoire, du papier pour beurrer le moule, un cul de poule et un fouet. Allez, on se retrouve pour la préparation. Alors, on va commencer par prendre les 4 œufs et les battre un petit peu. Donc déjà, je vous propose de directement allumer votre four pour qu'il soit très chaud. Donc vous l'allumez quand même à 200 degrés. Après vous mettez le sucre. Vous mettez le sucre tout d'un coup, tac. Et vous allez battre un petit peu pour que ça blanchisse. Ça devrait blanchir assez vite. Voilà, ça a blanchi un petit peu. Donc faut le faire à la main. Donc le faites pas au batteur. Parce que sinon ça va être aérien et il ne faut pas que ce soit aérien. C'est assez gras la cuisine bretonne. Donc maintenant on va rajouter la farine. Donc la moitié de la farine. Hop. Et on va continuer à battre. Faut essayer de ne pas avoir trop de grumeaux. Normalement ça devrait aller. Donc franchement ça va. Alors pour cette recette aussi, bon en fait je vous montre la base du phare. Donc le produit de départ. Mais un vrai phare breton, il faut mettre des pruneaux. Donc vous mettez 6, 7, 8, 10 pruneaux donc, dans votre pâte. Et vous faites exactement pareil. Exactement la même pâte. Vous pouvez aussi rajouter par-dessus, par exemple, des petits carrés de pommes. Vous pouvez rajouter des poires. Vous pouvez rajouter beaucoup de choses. Beaucoup de fruits. Après, il faut essayer de prendre des fruits assez durs. Pas prendre, par exemple, des bananes. Je pense pas que ça résisterait bien à la cuisson. Donc là, vous avez une pâte assez dure. Enfin, assez compacte. Mais on va rajouter le lait. Ne vous inquiétez pas, la pâte, après avoir rajouté le lait, elle sera très liquide. Mais c'est normal, ça va durcir en cuisson. Donc je rajoute le lait. Donc, un petit peu, pas trop. Et pareil, je continue à battre un petit peu. Hop. Après, j'en rajoute encore un peu. Donc là, ça devient vraiment déjà très liquide. Faut pas s'inquiéter, vous inquiétez pas. Donc maintenant, on va finir tout le lait. Donc là, c'est vraiment très liquide. C'est aussi liquide que de l'eau. Enfin, un petit peu moins, mais voilà. C'est vraiment très liquide. Regardez, ça fait comme de l'eau. Mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va mettre sur le côté. Et vous allez prendre du papier. Donc vous prenez 2 feuilles. Et vous allez prendre tout le beurre. Il faut vraiment étaler tout le beurre. Donc il y a quand même 70 grammes, mais il faut étaler tout. Donc quitte à reprendre du papier et tout. Donc il y aura des gros tas sur les côtés, mais c'est pas grave du tout. C'est très gras la cuisine bretonne, comme j'ai déjà dit. Donc on va beurrer ce moule à fond. Donc faut bien faire sur les côtés. Faut passer 3-4 couches facilement.
J'ai mis la tonne de beurre, franchement là c'est vraiment très très gras. Et c'est pour que le gâteau ne colle pas. Donc on va prendre notre préparation maintenant. On va donner un petit coup de fouet pour la détendre. Et on va tout mettre dans le plat. J'ai tout mis. Donc c'est très très liquide, donc faites attention. Et maintenant, on va enfourner à 200 degrés chaleur tournante pendant une demi-heure. Le four doit être très très chaud, donc n'hésitez pas à le lancer un peu avant. Donc on se retrouve après la cuisson. Il n'y a plus que 10 minutes de cuisson, donc maintenant on va baisser le four à 180 degrés. Voilà, ça fait 35 minutes que j'ai lancé mon phare breton à cuire. Donc maintenant je vais le retirer. En fait, pour la cuisson, je vous dis 30 minutes, c'est une marge. Parce que pour qu'il soit bon, ça doit être gonflé comme un soufflé. Donc maintenant, vous avez deux choix. Soit vous faites ce gâteau avant que vos invités arrivent, si vous en avez. Soit vous le laissez dégonfler et c'est pas très grave. Donc maintenant, je vais le sortir. Je vais essayer de vous le montrer le plus rapidement possible pour vraiment vous montrer que c'est vraiment très très gonflé. Donc je vais voir. C'est vraiment un truc de malade. Regardez-moi ça. C'est vraiment gonflé. Encore, ça l'était un petit peu plus. Ça commence à retomber. Donc, je vais vous montrer. Ça donne vraiment quelque chose de très très joli. Donc voilà, c'est très très gonflé. Donc très très joli. Maintenant, vous avez le droit d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Bon allez, tchuss et bonne recette.